Concernant la distillation, les premières distillations ont été conçues par les Arabes pour distiller des parfums. Au XIVe siècle, va apparaître en Europe les premières eaux-de-vie. Sous l'influence des Anglais et des Hollandais, l'utilisation de l'alambic pour la distillation va devenir courante. On va voir apparaître les premiers whisky, les premiers gins. Ce ne sera que bien plus tard que dans les colonies, la distillation de mélasse et de pur jus de canne vont donner les premiers rhums. La distillation, encore une étape importante dans le processus d'élaboration du rhum. La distillation a pour but de transformer le vin de canne en alcool et parallèlement d'enlever les mauvaises odeurs et les mauvais goûts contenus dans le mou de vin de canne ou de mélasse. Pour obtenir ce résultat, le vin de canne ou de mélasse sera chauffé entre 90 et 100 degrés afin que l'alcool se concentre et s'évapore. La vapeur chargée d'alcool sera ensuite refroidie et se transformera en un liquide, ce qu'on appelle le rhum de coulage. Dans ce processus de concentration, plus la vapeur va rencontrer d'obstacles, plus elle va se délester de ces éléments lourds, des éléments non alcool qui donnent au rhum sa richesse en arômes. C'est la raison pour laquelle les rhums distillés en alambic seront des rhums dits lourds, car beaucoup plus chargés en éléments non alcool, alors que les rhums distillés en colonne, notamment les très hautes colonnes ou les multicolonnes, vont donner des rhums riches en alcool, mais beaucoup moins riches en arômes, et sont dits rhums légers ou industriels.